Bonjour la famille. Bienvenue à tous sur Cuisine pour le plaisir. Alors, j'ai presque uniquement des restes. Donc, comment faire quelque chose de bon avec nos restes? Donc, j'ai des patates que j'ai cuisinées depuis quelques jours. Et je vais me servir de ces patates pour faire une quiche. Voilà, je vais utiliser des poireaux, de l'huile d'olive, des fromages, donc des fromages aux herbes. Et là, c'est un fromage crémeux. C'est une espèce de fromage crémeux. Du coup, je vais utiliser ça pour faire une magnifique quiche. Voilà, je vais rajouter aussi des lardons. Manière qu'on retrouve un peu de viande. On peut le faire simplement aux légumes, hein. Mais voilà. Donc, on va manger ça accompagné d'une salade. Donc, à tout de suite. Et bienvenue à tous sur Cuisine pour le plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager. Voilà, liker et partager. C'est le mot d'ordre de cette page. À tout de suite. Voilà, c'est que je vais commencer par faire. Je trouve que c'est sombre. Voilà, comme ça. Je vais casser mes œufs. Oupsie. Mes 2 œufs. Ensuite, je vais mettre une cuillère du fromage aux fines herbes. Et une cuillère du fromage crémeux. Je vais mélanger l'ensemble. Mon mélange est prêt. J'ai pas mis de lait, hein. J'ai mis juste les fromages. Voilà. Mon mélange est prêt. Je mets de côté. Je vais pouvoir passer en fait la préparation de mes légumes. Donc voilà, je vais mettre en fait 2 cuillères d'huile d'olive. 2 cuillères. Hein. Huile d'olive, ma préparation. Ça va vite. Et là même, je peux mettre mes légumes. Les oignons, j'ai rajouté en fait des herbes. Voilà, des herbes séchées, mais c'est au choix. Hein. Vous pouvez plus ou moins ne pas mettre tout. Et ensuite, je rajoute un bouillon. Parce que quand je vais mettre les pommes de terre, je veux que l'ensemble soit en fait très goûteux. Mais libre à vous ou non de rien mettre. Voilà. Pensez à baisser le feu parce que ça brûle assez vite. Et ils vont cuire avec, je ne mets pas d'eau, hein. Je ne mets pas d'eau, j'en ai pas besoin, que ça va aller sur ma quiche, pardon.
Mon feu est baissé. Et je vais laisser comme ça cuire pendant... Allez, je vais laisser ça comme ça pendant une dizaine de minutes. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et pendant que ça cuit, vous voyez, j'ai couvert. Je vais préparer mon plateau. Mes pommes de terre, je les ai coupées en rondelles. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir étaler mes pommes de terre un peu au hasard, un peu partout. Alors, je me rends compte que j'avais pas fini de tout couper. Bon, c'est pas bien grave. Une chose que j'ai oubliée, mais ça, c'est vraiment élémentaire, c'est de percer la pâte simplement pour qu'elle puisse s'aérer lors de la préparation. C'est pour ça qu'on fait des trous. Pour ceux qui ne savent pas trop pourquoi on fait des trous sur une pâte. Bon, après, je ne suis pas de métier cuisinière, hein, mais bon, j'apprends un peu comme tout le monde. Voilà. Donc, je vais étaler comme ça mes pommes de terre sur ma pâte pendant que mes légumes sont en train de finissent de cuire. Pardon, j'avais pas la caméra dans le bon sens, donc vous voyez mes légumes, voilà. Là, je crois que dans 2 minutes, c'est tout bon. Et j'ai étalé les pommes de terre un peu au hasard comme ça sur la pâte. C'est bon. J'ai pas d'eau dans les légumes, j'ai... Voilà, parce que je vais monter le feu. J'essaie de faire sécher, j'ai dit j'ai pas d'eau. Mais c'est la, vous savez, c'est la, avec les poireaux. Dur avec les poireaux. Mais c'est comme ça, c'est la préparation. Donc là, mes légumes sont prêts à être étalés sur ma quiche. Voilà l'étape suivante. Je passe le plateau, là. Je reprends là. Vraiment, ma cuillère d'huile d'olive, elle n'est pas pleine, on va dire. Et j'essaye de les passer légèrement sur voilà, sur l'ensemble du tout. Mais vraiment, tu finis bien. Pardon, je reprends le truc. Vous voyez, j'ai passé vraiment au hasard. Tiens. Et je vais étaler mes légumes comme ça sur ma pâte. Donc je mets un peu vraiment au hasard sur ma pâte. Et ça, c'est prêt en 20 minutes, normalement. 20-25 minutes. En fonction de la générosité du four de chacun. Donc, voilà. C'est bon. Ensuite... je dispose mes tomates. Un peu partout comme ça sur... Il est rebelle chez moi. C'est des tomates cerises, hein, j'ai utilisé. J'ai mis... une râpe comme ça de tomates cerises, avec peut-être 7, je sais plus. Ensuite, je viens mettre
j'ai sauté une étape. Mais c'est pas grave, je vais pas retirer ce que j'ai déjà mis. Vous vous rappelez de la préparation que j'ai faite tout à l'heure. Voilà. Là, je verse un peu partout. Avec 2 œufs, hein, j'ai pas mis plus parce que par rapport à la quantité de la pâte et je veux pas que ça, voilà. Ne vous inquiétez pas, pendant la préparation, la pâte va se, ça va se repartir sur l'ensemble de, voilà. On le verra à la cuisson. De toute manière. Et je viens finir de mettre... Tout à l'heure, j'avais parlé de lardon, mais au final, je mets du lard. Bon, c'est un peu la même chose, hein. Ils sont cousins germains, je crois. Vous moquez pas trop de moi. Mais le lard, les lardons, ils sont cousins germains. Alors, on va dire la même substance d'utiliser. Et pour finir... je vais venir mettre comme ça du fromage râpé. J'avais pas pensé, mais maintenant que je suis en train de parler et en train de faire la disposition, j'y pense. Je vais mettre du fromage râpé par-dessus et ça va au four 20 minutes et nous, on est prêt à passer à table. Donc voilà, je mets... Il passe mon fromage un peu partout. Je pense à quelque chose. Je vais agrémenter ça avec de la mozzarella. J'en ai. Ça s'appelle cuisine pour le plaisir. Hein. Donc ici, on n'est pas... On dit quelque chose, on peut rajouter 1, 2, 3 choses. Hein. Soyez laxistes. Je vais rajouter de la mozzarella dessus. Nous, on aura une tarte. Oh, du tonnerre. Oh. Du coup, c'est de la mozzarella qui va par-dessus. Non, papa. Non, papa. Papa. Voilà. Donc, je mets quelques... je n'ai pas compté la quantité. Hein. Vous savez, en cuisine, c'est ça. C'est les surprises. On sent un truc, on le fait. Voilà. Et puis au final, ceux qui mangent, ils nous disent le résultat. Donc, j'ai rajouté la mozzarella, vous avez vu. Et moi, je suis très gourmande en huile, en beurre et en... Donc, je vais repasser un peu d'huile d'olive. J'ai travaillé vraiment que avec de l'huile d'olive. Hein. Donc, je repasse, voilà. L'équivalent d'une cuillère d'huile d'olive comme ça. Je passe au four et on se revoit dans 20 minutes pour voir le résultat. D'accord? Mais regardez déjà comment c'est beau. Donc à dans 20 minutes. Et voilà. Je vais laisser un peu trop longtemps au four. Hein. Mais voilà comment on a une magnifique... Voilà, alors je vous souhaite bon appétit. Bon appétit. La cuisine pour le plaisir. N'oubliez pas, likez et partagez. You say I'm alone when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe. What you say of me.
you say of me, I believe. Oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, I believe what you say of me. I believe, oh, I believe, yes, I believe what you say of me.